Salut les potes, alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur ce fameux épisode du Gear 5, épisode qui a fait beaucoup parler, franchement on va pas se mentir. Allez sans plus attendre, c'est parti. Avant de commencer la review, j'aimerais préciser que je ne suis en aucun cas un expert dans One Piece ou un expert dans tout ce qui est de l'univers de One Piece. Je suis vraiment juste quelqu'un qui aime les animés et qui aime faire des vidéos par rapport à ça. Contexte. Alors avant d'attaquer en fait cette review, il faudra déjà prendre l'épisode dans son contexte. Alors, c'est une nouvelle transformation de Luffy qu'on nous propose. Et le contexte de cette transformation, c'est que l'auteur Eiichiro Oda a voulu se lâcher. Tu sais, il a voulu s'amuser, il a voulu faire quelque chose de plus cartoonesque. Et comme on le remarquera dans cet épisode, c'est que vraiment, en fait, tout est cartoonesque et rien n'est pratiquement pris au sérieux au niveau de la transformation, en fait. Donc déjà, il faut partir de ce contexte-là que l'auteur, même Eiichiro Oda, même dans le manga, a juste voulu s'amuser, a juste voulu se lâcher. Et c'est pour ça qu'on a eu le rendu qu'on a dans l'animé, quoi. Alors, c'était important de regarder l'épisode en tenant compte de ce contexte-là. On va commencer par ce que je n'ai pas aimé de cet épisode. Point négatif. Pour un épisode où il était essentiellement question du Gear 5 et de Luffy, j'ai trouvé en fait qu'il y avait beaucoup de fillers. Alors, je sais que c'est des événements qui arrivent dans le manga normalement, mais tu sens en fait que c'était trop long. C'est des fillers. En fait, je pense qu'il y avait moyen de réduire un peu plus justement ces parties-là, notamment la partie entre la fille de Oden puis le Shogun là. Je pense qu'il y avait moyen de ralentir cette scène maintenant parce que honnêtement là, elle a pris trop de temps cette scène. Cette scène a pris trop de temps. Limite on dirait qu'il voulait faire du remplissage et du coup, cette scène, oui c'était important et tout, mais tout le monde sait que c'est pas ce qu'on voulait voir. Nous, on voulait voir le Gear 5, on voulait voir plus du Gear 5. Tu nous mets une, deux, trois scènes du Gear 5 au début, puis après tu nous coupes avec genre ce long passage là. Franchement, t'as des gens qui auront sûrement le seum. T'as des gens qui seront sûrement énervés. Même moi, j'ai comme, mais non, c'est parce que je veux voir. Je veux voir le Gear 5. Montrez-moi le Gear 5. J'étais tellement excité que quand ça s'est arrivé, je pense que ça a diminué mon ardeur dans l'épisode. Parce que direct, t'es hype, t'as la séquence du début avec le Gear 5. Puis après, là, t'as le long passage qui, selon moi, aurait dû être raccourci et tout. Mais bon. En tout cas, ça, je n'ai pas vraiment aimé. Une autre chose que je n'ai pas forcément apprécié, c'est le fait que même dans les scènes du Gear 5, tu sens en fait qu'il y a du remplissage en fait. Tu sens qu'il y a du remplissage, tu sens qu'il y a des choses qui traînent un peu. Il y a des choses, il y a des séquences qui sont un peu étirées. Surtout au début, là où t'as le fait qui bande un peu partout là. Oui, c'est cool les 5 premières secondes. Mais quand tu nous fais genre 30 secondes de ça, franchement, ça devient un peu long. Tu te dis, ouais, passons à autre chose, je veux voir autre chose, tu vois. Et l'animation, j'arrive pas à croire que je vais le dire, mais oui, l'animation. Alors, elle n'était pas mauvaise, elle n'était pas si mauvaise que ça en tant que telle. Mais en fait, c'est qu'à des moments donnés dans l'animation, tu sentais qu'il y avait des trucs qui collaient pas. Même si c'est cartoonesque et tout, oui, on a regardé des Looney Tunes et tout, oui, on sait un peu c'est quoi le style cartoonesque et tout, c'est clair. Mais parfois, d'animation, tu sais, il y a des moments où c'est comme, ouais, pourquoi ci, pourquoi ça. Je rappelle, il y a un moment donné, là, que t'as Kaido, surtout les problèmes d'animation venaient surtout de Kaido, du dessin de Kaido. À des moments donnés, en fait, t'as Kaido qui ressemblait pas vraiment à un dragon, on aurait dit un serpent dessiné par quelqu'un de 2 ans, tu vois. Et donc, ça, c'était un peu bizarre, puis j'ai pas forcément aimé. Oh! Assez parlé des choses négatives, là maintenant on va commencer à parler des très belles choses qu'il y a eu dans cet épisode-là. Point positif. Alors, maintenant on va parler des bonnes choses, hein. On va parler des bonnes choses qui se passent dans cet épisode. Déjà de l'introduction. Oh là là, l'introduction. Ah non, les tambours là de Libération, l'OST, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Ce remix d'Overtaken en mode tambour de Libération là, j'ai adoré. Franchement, il était trop bien. Chaque fois que ça passait là, j'étais tellement hype et ça rajoute des trucs à la scène, tu vois. Et même au début, on t'a montré en fait genre la puissance que dégageait en fait la transformation pour rajouter un peu d'épique en fait, pour rajouter un peu d'épique à la scène en fait. On a au début t'as le fil, les éclairs partout qui sortent et t'es comme waouh, que cette transformation c'est pas du jeu, c'est vraiment malade, tu vois. Et ensuite bien sûr juste l'atmosphère de l'épisode, enfin l'atmosphère des scènes du Gear 5, c'est quelque chose en fait qui te donne envie de regarder avec le sourire large aux lèvres, quoi. Tu vois, t'as envie de rire, tu trouves ça vraiment cool. T'as le film qui est en mode cartoon, des animations cartoonesques. Même si j'ai précédemment reproché un peu le dessin au niveau de Kaido, le reste c'était vraiment génial. La scène de combat, elle était géniale, hein. Elle était géniale. À un moment donné, t'as le film qui fait un moonwalk dans les airs, là. C'était incroyable, les yeux qui se tirent. C'est beau, c'est vraiment beau, c'est différent.
C'est très différent, j'avoue, c'est original, j'aime bien. Puis le montage, Alors, le montage du Gear, pour présenter le Gear 5, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que, en même temps, c'était cool, j'ai vraiment aimé le montage avec les petits flashbacks et tout, rapide. D'ailleurs, les flashbacks aussi, c'était un truc que j'ai pas kiffé. J'ai oublié de te dire des choses que j'ai pas kiffé, mais le flashback, à un moment donné, il fallait aller doucement sur les flashbacks. Parce que dans l'épisode, t'as au moins 50 000 flashbacks du combat, alors que c'est même pas comme si le combat avait lieu il y a 2 ans, qu'il y avait juste genre 5-6 épisodes de combat avait déjà eu lieu, donc pourquoi nous faire un flashback de ça. Mais sinon, l'autre flashback pour montrer le Gear 5 avec toutes les anciennes transformations de Luffy, tout ça, puis le montage Gear 5, c'était cool, mais en même temps, tu sentais que cet épisode-là, en fait, c'était vraiment, en fait, pour te vendre, en fait, le Gear 5. C'était pas pour te montrer le Gear 5. C'est pas un épisode comme Kang ou quoi, ils sont Super Saiyan, tu vois, où on te fait découvrir la transformation en elle-même, tu vois. Non, pas du tout. C'était vraiment plus, je vais dire, ils étaient conscients que le Gear 5 était tellement attendu, que ça avait genre une hype planétaire. Et donc, en fait, là, l'épisode, en fait, ce montage, c'était pour te montrer qu'ils savent et qu'ils vont te vendre, en fait, le Gear 5. C'est pas qu'ils vont te montrer le Gear 5, mais ils vont te le vendre. Ils sont conscients que ça a un gros succès et donc ils voulaient capitaliser dessus, quoi. Ah, bah, je ne leur en veux pas, hein. C'est normal, écoute, c'est le business, c'est comme ça marche. Mais bon, autant j'ai kiffé, autant je me suis dit, ah, ça c'est marketing, ça. Malheureusement, avec tout ça, même si ouais, c'était beau et tout, la hype est là et tout, je ne peux m'empêcher d'avoir un souci avec le Gear 5, honnêtement. Mon problème avec le Gear 5. Autant, ouais, la transformation ensemble épique et tout, ouais, il a un super gain de pouvoir, mais tu te rends compte qu'en fait, mais attends, c'est un truc cartoonesque. C'est ridicule, c'est ridicule limite, tu vois. Et tu te dis, attends. Donc Luffy, qui est supposé être le roi des pirates et tout, ouais, c'est une déclaration de Joy Boy, je sais tout ça, oui, il est supposé apporter la joie et tout. Mais là, quoi, c'est le prochain combat de Luffy, ça va ressembler à ça, du cartoon. Je vous imagine si Luffy affronte Barbe Noire, ça va être genre un combat cartoonesque, genre à la Looney Tunes. Genre s'il affronte par exemple, je sais pas moi, s'il affronte Shanks, je sais jamais s'il affronte Shanks, ça va être comme ça. Ou s'il affronte Colby, le petit gars, je sais plus comment il s'appelle, s'il l'affronte, ça va être comme ça va être cartoonesque. Je sais pas. Du coup, j'avais quand même un peu d'appréhension par rapport à ça. Puis j'ai discuté avec un ami, puis on s'est rendu compte qu'en fait, au stade où Luffy est en ce moment, il reste beaucoup trop bas. Hein. Ok, les Mugiwara vont avoir des affrontements à avoir, mais Luffy, au stade où il en est, il n'est plus obligé de se battre tout le temps. Et quand il se bat, il n'est pas forcément obligé de sortir le Gear 5. Et même à ça, admettons que le Gear 5 soit le dernier recours en matière de transformation pour Luffy qu'il affronte un adversaire fort. Le fait que ce soit aussi ridicule, c'est-à-dire que quoi, il va devoir genre, se battre avec les jeux qui sortent avant qu'il sorte, à faire des moonwalks dans les airs pour affronter ses adversaires forts, comme j'ai cité Shanks, Colby, Barbe Noire. Ça tire pas avec moi, ça tire pas du tout avec moi. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc pour moi qui va pas. À moins que, à un moment donné, Oda nous sorte une nouvelle version du Gear 5 un peu plus sérieuse, genre un Gear 5 Pro Max, je sais pas, mais sinon, j'ai du mal pour le moment. J'ai du mal à voir où il veut aller avec cette transformation-là. Autant elle est belle, autant elle est stylée, je trouve que autant elle est vraiment différente parce que ça apporte un nouveau dans l'esprit shonen et tout, en mode, voilà quoi, une transformation qui est supposée être ultra sérieuse, mais qui finalement, en fait, est une transformation qui est drôle, rigolote et tout ça. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, mais sur le long terme, est-ce que ce sera vraiment intéressant à voir sur le long terme? Ok, sur le court terme, c'est super, mais est-ce que ça va tenir de la durée? Je sais pas. Gear 5 ou Super Saiyan? Honnêtement, le Gear 5 et le Super Saiyan sont deux choses totalement incomparables. Déjà à cause du contexte dans lequel ces transformations-là sont arrivées. La première est une transformation où le gars, en fait, il éveille son fruit du démon, en fait, il éveille son pouvoir tranquille. Et la deuxième arrive parce que justement, le gars vient de perdre tous ses amis. En plus, Freezer vient de tuer son meilleur ami. Donc là, il pète un câble. Et là, t'as toute l'épicness derrière. Et là, il se transforme. Il devient incontrôlable. Déjà, les contextes sont différents. Les contextes de transformation sont différents. Et aussi, et surtout, ils ne sont pas comparables. Parce que ces deux transformations qui arrivent à des moments et à des époques totalement différentes. Franchement. Et si vous avez déjà vu le train ST, ce que ça a fait quand c'est arrivé. Imaginez. Parce que Dragon Ball, là, il n'y a pas tout le monde qui l'a vu en scanner de le regarder en animé. Beaucoup de gens découvrent Dragon Ball en animé. Imaginez dans le même contexte que One Piece. On regardait Dragon Ball chaque semaine, à l'heure où on parle actuellement. Et qu'on découvrait la transformation de Goku en scan. Et qu'après, par la suite, c'est adapté en animé. Bien sûr, il y aura une hype. Le Super Saiyan, bien sûr, il y aura la même hype que la hype du Gear 5.
c'est une transformation épique, c'est une transformation géniale. Et je pense que même avec genre les ressources techniques actuelles, ça aurait été vraiment un truc de malade. Alors personnellement, je ne compare pas. Je ne compare pas parce que je me dis que les deux, c'est à des époques différentes, dans des contextes différents. Et que franchement, il n'y a pas à comparer parce que les deux ne prennent pas de la même chose et tout. Donc franchement, les deux sont épiques dans un sens et les deux sont épiques dans leur propre registre en fait. Grosse arnaque ou succès planétaire? Alors, avant de terminer, il faudra se poser la question, est-ce que le Gear 5 finalement est une grosse arnaque ou un succès planétaire en fait? Mais du coup, moi, je préfère dire qu'en fait, c'est un succès planétaire. Je pense pas que c'est une grosse arnaque. Alors oui, il y a eu une hype importante de la part sûrement des fans de One Piece. Mais oui, clairement, parce que, écoute, en son temps, tout le monde savait qu'il y avait des théories de malades qui se faisaient par rapport au Gear 5. Les gens ont imaginé tellement de choses par rapport au Gear 5. Il y a eu des chaînes YouTube qui vivaient de ça, de théories par rapport au Gear 5. Et là, tu as Oda qui nous fait le swerve du siècle et qui nous sort ça. Et croyez-moi, je pense qu'il y a eu de la hype parce que c'était quand même un minimum intéressant, c'était un minimum cool. Donc c'est pour ça que ça a engendré une telle hype. Puis qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, genre, ça a pris une mesure beaucoup trop importante pour qu'on se dise que ce soit juste un délire de fan en fait. Parce que tout le monde en fait, qui regarde un peu les mangas, attendait l'épisode de One Piece. Parce qu'il voulait voir la transformation de Luffy, le Gear 5. Je sais même pas s'il y a quelqu'un en fait qui ne savait pas dire c'était quoi le Gear 5 avant de regarder l'épisode en ce moment, tu vois. Donc c'est à ce point-là en fait que je trouve que quand même la hype elle était sérieuse, tu vois. Alors maintenant, est-ce que l'épisode a délivré au niveau de la hype? Personnellement, je dirais moyennement. Moyennement parce que déjà, il y avait des fillers par-ci, par-là et tout, tu vois. C'était pas forcément peut-être pas forcément le 5 étoiles comme épisode, mais quand même les séquences de Gear 5 c'est sympa, tu vois, c'était cool, tu vois, on a quand même eu un peu, tu vois, alors bon, c'est pas une arnaque tant que ça, parce que voilà, quand on s'attendait, en tout cas, ceux qui savaient à quoi s'attendre par rapport au Gear 5, on savait qu'il y avait justement, voilà, un délire cartonné extérieur, Looney Tunes, même les gens avaient déjà posté que la Warner Bros, je pense que ce club de Looney Tunes allait être à fond dans l'animation du Gear 5, donc forcément, tu devais savoir qu'il y avait un truc cartoonesque qui arrive. Si quelqu'un maintenant se plaît du délire cartoonesque du Gear 5, c'est que, il n'a pas compris de quoi ça parle, et de deux, en fait, il n'a pas suivi tout ce qui se tramait autour du Gear 5, tu vois. Personnellement, je pense que le pic de cette transformation, le pic de cet événement du Gear 5 arrivera à l'épisode prochain. Parce que là, c'était vraiment, en fait, l'entrée en matière, la présentation de la transformation, plus le début du combat entre Kaido et Luffy. Et donc, le pic, en fait, arrivera la semaine prochaine. Clairement, avec l'épisode du combat réel entre Kaido et Luffy. Et là, on verra, en fait, le Gear 5 dans toute sa splendeur. Et on pourra apprécier, en fait, à quel point c'est une transformation de génie, quoi. Conclusion. Sinon, pour faire un retour global sur l'épisode, j'ai vraiment eu des émotions partagées par rapport à l'épisode. À des moments, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé, genre, j'avais le sourire aux lèvres. À un moment donné, genre, ça me cassait les couilles. Littéralement parce que parce qu'il y a parfois des scènes, justement la scène entre le Shogun et puis la fille de Oden là qui a duré un peu trop longtemps. Chacun moi c'est bon là, c'est pas ça qu'on veut voir, on veut voir le Gear 5. À des moments aussi j'ai soufflé, j'étais comme parce que parfois même les scènes au niveau du Gear 5 je trouve qu'elles traînaient un peu trop, mais quand même overall j'ai aimé, genre j'avais quand même un sourire aux lèvres, tu vois. Là où j'ai eu des sentiments partagés, mais je ressors du visionnage de cet épisode avec vraiment le sentiment d'avoir vu un épisode un très bon épisode. Alors, est-ce que c'est un épisode révolutionnaire et tout qui mériterait un 10 sur 10 sur IMDb? Je ne pense pas. Mais un solide 9 quand même, honnêtement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce retour sur l'épisode 5 du Gear 5 de Luffy dans One Piece. Si vous n'arrivez pas à liker, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à encore abonner. Abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. Ah, j'oubliais. Je ne fais pas forcément des revues d'épisodes de One Piece. Je ne suis pas forcément une chaîne qui est spécialisée dans One Piece comme je le disais au début. Je suis vraiment quelqu'un qui parle d'anime, de manga et qui aime ça, donc qui partage la passion. Peut-être que si je me mets à jour de l'escan, je pourrais faire des reviews des scans de temps en temps. Mais sinon, moi je parle vraiment que de manga en général, de tous les mangas en général. Donc c'est pas mal ça. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, pour tous rendez-vous de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.